L'Académie de la réussite totale a marqué un nouveau tournant lors de son édition tenue dans l'élégante salle de restauration des ambassadeurs du développement sous la direction du coach Piero Boloubé. Le coach Jeanne Alapini, infirmière d'État, et le coach Johannes Towanou, journaliste, ont brillamment ouvert la séance, entraînant l'assemblée dans l'hymne national et le credo, deux temps forts portés avec conviction et profondeur. Je m'engage à aider chacun de mes amis. I commit myself to always be warm. Dans une ambiance empreinte de respect, le coach Tissou Félix Khessou, général de division, a ensuite instauré un climat solennel avec son message de bienvenue. Toutes félicitations aux uns aux autres, surtout aux nouveaux venus, d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Des orateurs, divinement inspirés, vont nous accompagner sur le chemin. Il nous est simplement demandé d'avoir une posture élégante qui permet l'écoute d'en bas afin de nous élever davantage. Fort de cela, je décrète aux uns et aux autres la bienvenue. La première exhortation conduite par le coach Yves Assou Amoussou, auditeur comptable, a posé les fondations de la soirée avec un message percutant. En business, l'argent qui entre n'appartient pas à celui qui a pris le risque d'entreprendre. Lorsque vous créez une entreprise ou lancez un business, vous devez toujours garder à l'esprit que l'argent qui entre n'est pas vraiment le vôtre. Tous les hommes d'affaires expérimentés vous diront qu'on ne réussit jamais en entreprenant uniquement dans le but de gagner de l'argent. On crée plutôt une entreprise, saisir une opportunité et mobiliser ses compétences afin de résoudre durablement les problèmes de ses clients. La persévérance, la discipline et la patience sont des qualités que l'entrepreneur doit développer pour bien gérer le chiffre d'affaires ainsi que les dépenses ou charges afin de dégager un bénéfice. Les 7 nouvelles compétences indispensables pour trouver un bon emploi a ensuite été explorées avec profondeur par le coach Maouyon d'Assise Zinsou, biologiste médical qui a su mettre en lumière les aptitudes désormais essentielles pour se démarquer sur le marché du travail. La première qualité est la flexibilité. La deuxième qualité est la curiosité d'esprit. La troisième qualité est l'audace. Quatrième qualité est la résilience. Cinquième qualité est la communication. Sixième qualité est l'engagement. Un fort sentiment d'appartenance et une volonté de contribuer à la réussite de l'entreprise sont des atouts majeurs. La septième qualité est l'écoute. Travailler en équipe est devenu incontournable. Savoir écouter les autres est donc essentiel pour bien collaborer et éviter des conflits inutiles. Puis le coach Floriane Adimale Amou, opératrice économique, a livré une troisième exhortation poignante sur pourquoi la femme doit s'habiller de manière sexy à la maison, avant un moment festif de danse spontanée. La vraie séduction se joue à la maison. C'est là qu'on passe le plus de temps avec son merveilleux chéri. Alors, pourquoi ne pas ressortir ce petit peignoir en satin ou cette nuisette mignonne qui met en valeur toute sa potentialité recto-verso. Un simple shot avec un petit débardeur peut faire son effet. Donc, il est nécessaire de casser la routine. Changer de look de temps en temps. C'est comme rajouter un peu de piment dans le plat. La femme qui sait gérer son territoire met naturellement une protection autour de son chéri, car le dehors est risqué. Le coach Nestor Flavien Attillon, professeur de philosophie, a invité à distinguer l'ego de l'être intérieur pour une vie spirituelle profonde. Le Christ a dit, si vous voulez devenir grand, que le plus grand d'entre vous serve les autres. Je n'obéis pas parce que l'ego a pris toute la place. La simplicité est un attribut de Dieu. Tous les hommes se doivent d'être simples.
Quiconque n'est pas simple est dominé par l'ego. Alors travaillons sur cet ego pour le chasser. Mais les textes nous disent, si vous chassez l'esprit malin, il s'en va. Remplacez cet esprit par l'humilité, par votre identité. Parce que si cet esprit revient, il voit que la place qu'il a quittée est vide, il revient avec cet autre esprit. C'est de l'ego que le Christ parle, mes chers. L'appel à contribution conduit par le coach Augustin Idjo, entrepreneur, a souligné la force de la générosité. On te dit, donne quelque chose pour que Dieu te protège de tous les problèmes qui viennent. Tu n'aimes pas l'argent, c'est pas beaucoup. Est-ce que c'est normal que quelqu'un entend appel à contribution et commence encore à calculer? Quand j'ai commencé la Fiat, j'ai donné 500. 500. Après, j'ai passé à 1000 francs. Progressivement, j'ai compris. Les amis, si vous contribuez, si vous êtes généreux, les gens vont vous respecter. Le coach Ginette Bokosa Olowolagba, opératrice économique, a clôturé la séance par une puissante reprogrammation mentale et physique. Par rapport à la séance de ce soir, ça a été vraiment formidable. Les différentes rubriques qui ont été abordées nous a permis vraiment de tirer vraiment beaucoup de leçons. Quand je prends par exemple la rubrique sur l'entrepreneuriat, ça permet de savoir effectivement que l'argent qui entre dans l'entreprise, ce n'est pas pour l'entrepreneur. Alors j'exhorte tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui nous écoutent, de venir participer tous les jeudis pour vraiment être quelqu'un de bien. Ce que j'ai retenu de la soirée, en tant que femme au foyer, il faut que tu sois tout le temps sensible pour ton mari. Et moi, je trouve que c'est vraiment primordial. Allumer la flamme de l'amour tous les jours pour ton mari, parce que vraiment le dehors est très risqué. La femme doit être sexy à la maison pour son mari. Vraiment, c'est un thème très important. Je crois que j'ai beaucoup appris. Et arrivé à la maison, je vais devoir parler à madame pour qu'elle puisse se conformer à cela et s'appliquer pour le bonheur de nous tous. C'est dans cette atmosphère détendue et fraternelle que la rencontre a pris fin autour du cocktail empreint de partage et de sourire.